Bonjour à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes coloriages terminés, voilà. J'en ai fait quelques-uns, pas forcément énormément, mais voilà, je préfère en faire un intervalle plus régulier, sachant qu'en plus je suis persuadée d'en avoir oublié un, mais impossible de me rappeler lequel j'ai fait. C'est pas grave. Donc je commence avec deux coloriages que j'ai fait de manière très simple au feutre. Donc le premier c'est dans Mes adorables chiens à colorier, qui est le livre de Marjorie Sarna, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. C'est la collection Au Pays du Calme, c'est Creative Haven version française en fait. Donc j'ai fait le premier, voilà. Donc juste au feutre à alcool en fait, avec aussi des marqueurs métallisés. Voilà, c'est franchement c'est des petits livres que j'adore faire au feutre à alcool. Le soir, vous savez, quand je regarde une petite série, avant de dormir, ça prend pas trop... Enfin, il n'y a pas trop de prise de tête, pas besoin de réfléchir beaucoup. J'avoue que là, c'est juste de la plate couleur, je fais même pas de dégradé. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ces coloriages, ils s'y prêtent vachement en fait. Et voilà, donc plein de couleurs. Du coup, celui-ci, c'est celui que j'ai commencé, mais je pense que le mois prochain, je commencerai le chaton adorable ou un truc comme ça. Ensuite, j'en ai fait un dans le mandala, livre de coloriage zen pour adultes aux éditions Pegasus Coloring Book. Alors, ne vous faites pas avoir avant de l'acheter, parce que moi, je pensais que c'était un format A4, et en fait, pas du tout. Hein, c'est vachement plus petit qu'un format A4. Donc voilà, de toute façon je vous en parlerai dans la présentation, mais je ne trouve pas que ça soit un livre d'une très grande qualité. Voilà, je vous expliquerai pourquoi dans sa présentation. Et donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai utilisé plein de matériels différents. J'ai utilisé les Chaméléons Fine Liner pour le début quand c'est des petites zones. Après du Stabilo Pen 68 et j'ai utilisé des, comment on appelle ça, des stylogels. Voilà, des stylogels pailletés parce que franchement je trouve que ça change tout dans un mandala. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai fait ce petit mandala. Voilà, j'aime bien ce livre, hein. En vrai je vais les faire, mais je trouve que pour le prix auquel il est, il me semble un peu plus cher que 10 €. Peut-être pas, je sais pas, bon. Je vous dirai dans la vidéo de présentation pour pas dire n'importe quoi. Mais voilà, très joli petit livre. Même si qualité assez minime. Ensuite, j'ai enfin fini mon Princesses and Fairies qui était en cours depuis des mois. Franchement, ces coloriages-là, je pense que ce livre, c'est le livre de ma collection que j'ai le plus envie de terminer. Mais je crois que ce sera pas pour tout de suite, hein, clairement. Et donc j'ai fait celui-ci. Après voilà, j'aime beaucoup mon rendu. Franchement, je trouve ce coloriage très beau. J'ai passé du temps, mais je pense que ça valait vraiment la peine. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de choses. J'ai fait donc tout le centre en fait au Prismacolor, un petit peu avec du stylo gel par endroit. Vous le voyez parce que ça sonne aussi un truc de ouf. J'ai fait ce fond avec des pastels secs et du stylo gel sur les fleurs. Et j'ai rajouté ici du Stickles en fait. Voilà, c'était la première fois que je testais le Stickles. Et vraiment ça donne quand même une très jolie dimension. Donc je vais juste vous montrer les stylos gel que j'ai utilisés pour faire, vous voyez le violet, le vert, le bleu, parce que je les trouve super beaux. Ah mais ils sont juste à côté. Donc j'ai tout simplement utilisé ceux-là qui sont, franchement je pense que ce sont les plus beaux stylos gel que je possède. Ils sont vraiment géniaux, même s'ils ont un certain prix, je vous l'accorde. Hein. C'est pour ça, pour le bleu, le vert, parce que j'ai utilisé les stylos gel, enfin vous savez, ils changent de couleur quoi. Et après, tous les autres sont faits, toutes les autres couleurs, le rose que vous voyez sur le côté, tout ça, sont faits avec ceux-là. Alors ceux-là, ils coûtent vraiment pas très cher. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et ils sont fabuleux. Franchement, les paillettes, je les trouve sublimes. Il y en a beaucoup. Enfin, vraiment, je vous recommande si vous avez un petit budget. En plus, par exemple, il y a un rouge qu'on n'a pas partout. Voilà, il y a de très jolies couleurs. Ce bleu, c'est celui qui est... Il est où? Il est sur le côté, mais il est juste magnifique. J'arrive pas à le retrouver. Voilà, c'est ces fleurs. Oups.
Ce sont ces fleurs-là que j'ai faites. Focus. Ouais. Ce sont ces petites fleurs-là que j'ai faites en bleu. Mais vraiment, ça brille de mille feux. Et voilà, j'aime beaucoup. Focus. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez. Mais moi j'en suis trop fan. Donc voilà. En plus je me mets une pression de ouf avec ce livre parce que j'ai trop envie que tous mes coloriages soient magnifiques dedans. Donc je vous avoue que je m'auto-stresse. Ce qui est bien bête, on est d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai refait un coloriage dans le Fanciful Fantasy parce que je vous ai dit que j'avais eu un gros coup de cœur sur ce livre et sur cette illustratrice plus particulièrement. Donc j'ai continué. Alors là, j'ai fait dans l'ordre pour l'instant. Mais celui-là, celui que j'avais fait le mois dernier, je pense pas continuer dans l'ordre. C'est juste que moi j'adore les hiboux. Du coup, j'ai trop envie de faire ce petit hibou. Je l'aime beaucoup, je le trouve trop chou. J'ai essayé vraiment de sortir de ma zone de confort, d'utiliser des couleurs un peu originales. Mais vraiment, c'est pas mon trip, hein, les couleurs originales. Pourtant, j'ai beaucoup d'imagination, mais les choses n'y arrivent pas. Donc voilà, du coup, franchement, quand j'ai fait mon chapeau violet, j'étais en mode oulala, Mystery Tug. Alors que pas du tout. Et du coup, voilà, j'ai rigolé toute seule. Écoutez, ils font. Hein. Et donc voilà, je l'ai fait entièrement au Prismacolor. C'est ce que je vous disais dans ma présentation de lundi. Sur ce papier, je trouve que les Prismas, franchement, ça va. J'ai mis du stylo gel. Bon, ça se voit beaucoup. Et j'ai fait le fond pastel 5 au pastel sec, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi un coloriage que je trouve tout mignon. Ensuite, j'ai inauguré mon Soulmates. En fait, c'est un défi de Célestine qui m'avait donné à colorier dans celui-ci. Mais moi, vraiment, j'ai du mal quand on me force, entre guillemets, elle me force pas du tout. Mais quand on me donne un défi, j'ai trop de mal à le faire parce que, esprit de contradiction, j'avais trop envie de colorier dedans. Quelqu'un m'a dit va colorier dedans et maintenant j'ai plus envie. Oui, c'est très dur de s'auto-supporter à la longue, je vous le conseille. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, j'ai plein de choses. J'ai fait la fille et les libellules. J'espère que ce sont des libellules, mais oui, hein, je pense. Au Prismacolor. Et le cadran en or aussi. J'ai utilisé l'effet or de Color Art. Color Art, franchement, je suis pas très à suivre les tutos. Mais Color Art, je trouve que c'est vraiment une personne qui a beaucoup de techniques. Et elle fait des tutos vraiment super simples et inratables presque. Et l'effet est magnifique, quoi. Et ensuite, j'ai mis à l'extérieur du cadre, donc, de l'aquarelle sonnée verte. Alors, l'aquarelle sonnée, j'ai vraiment du mal à l'utiliser parce qu'elle est très pigmentée. Du coup, là, je me suis racheté une petite palette parce que, je sais pas, je l'avais perdue pour faire des mélanges parce que je pense que vaut mieux la diluer. Et ensuite, je pense que vous le voyez, il y a 3 tonnes de stylo gel. Ça aussi, ça brille. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Là, le vert, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Paul Ruben. Et par contre, tout le reste qui est de l'aquarelle, qui est brillant, c'est des stylos gel. Donc voilà, un petit coloriage que j'ai beaucoup aimé faire aussi. Alors, j'ai eu du mal. Le papier mousse, je l'ai trouvé super. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur la peau. Moi, je fais du très couche à couche. Et là, je vous avoue que j'ai quand même eu beaucoup de mal à obtenir un rendu qui me plaisait. J'ai dû passer, franchement, au moins 15-20 couches sans mentir. Ça m'a pris une éternité parce que j'arrivais pas à avoir une jolie peau bien fondue. Même là, je trouve qu'elle n'est pas très fondue. Donc voilà, je pense que c'est un nouveau papier qu'il va falloir que je m'adapte un petit peu avant de réussir à faire des choses vraiment très jolies. Donc voilà pour le Soulmates. Voilà, ça ce sont tous mes colodis classiques que j'ai fait ce mois-ci. Il n'y en a pas tant que ça parce que moi je colorie grosso modo. Ah non, attendez, j'ai oublié celui que j'ai fait aujourd'hui. Qui est donc dans un livre où je suis enfin revenue, qui est les grands classiques Art Déco, le tome 2. Celui-là, vous le savez, je pense, si vous me suivez depuis un moment, c'est mon livre préféré de tous les temps, je crois. Voilà, il est tout le temps dans mes top 10, dans mes top 3, etc. Enfin, je l'aime vraiment trop, je l'avais grave abandonné depuis un moment, donc là, je me suis dit que j'ai retourné. Mon objectif de l'année étant d'en faire 20 dans ce livre. J'en ai déjà 13, je trouve que c'est vachement faisable parce qu'ils sont assez rapides.
Et du coup, aujourd'hui et hier, entre aujourd'hui et hier, j'ai fait Blanche-Neige et Simplet, voilà. Pareil, j'aime bien le rendu. Alors franchement, je le trouve pas transcendant. Ouais, j'ai eu un peu de mal à trouver en fait comment je voulais faire le fond, tout ça. Donc c'est pas plus beau coloriage que j'ai fait, mais j'aime bien. J'ai pu utiliser, vous savez, mes crayons, les Sargent Art que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. Donc Simplet, il est fait entièrement avec ces crayons. Même sa peau, du coup, je pense que vous pouvez voir que le rendu est vraiment joli. Je vais vous zoomer hop, un petit peu sur Simplet. Voilà, même sur la peau, on peut faire vraiment des jolies choses. Hein. Et Blanche-Neige, je l'ai faite entièrement au Sargent Art, sauf sa peau parce que vu qu'elle est très blanche, j'avais pas de teinte assez claire dans les Sargent Art. Du coup, j'ai pris les Prismacolor, j'ai préféré prendre une valeur sûre. Voilà, donc eux sont faits à ça. Ensuite, tout ce qui est les arabesques, enfin, sauf les fleurs violettes qui sont aussi faites au Sargent Art, tout le reste des arabesques sont faites au stylo gel. C'est comme ça que je fais principalement mes coloriages dans ce livre. Alors, sur les fleurs vertes du milieu, je pense que vous le voyez, oui, ça se voit vachement, hop, là par exemple. J'ai utilisé ces petits feutres que je vous avais montré dans mon vlog et dont je vous reparlerai dans mon prochain vlog un peu plus en détail pour vous montrer encore mieux comment ça s'utilise. Mais franchement, je trouve que le rendu est très joli, très discret. Enfin, si vous aimez bien les glitters sans trop non plus, je vous conseille parce qu'en plus c'est pas un gros prix, donc vraiment super contente. Et du coup, le jaune et le bleu sont faits au pastel sec. Voilà. Donc ça, c'était mes derniers coloriages classiques. J'en fais pas tant que ça parce que moi, grosso modo, j'en fais un par semaine max. Hein, de classiques entre guillemets. Hein. Après les mystères, je m'y connais. Et donc, dans mes mystères, alors dans le Pixar, je ne sais plus où je m'étais arrêtée quand je vous l'avais montré. Je sais plus, on va dire que j'en étais là. Du coup, j'en ai fait 3, je pense, depuis la dernière fois. J'ai fait Darla, du monde de Nemo, qui est bien horrible. Franchement, ils ont bien retranscrit sa noirceur. J'ai fait lui, du monde de Nemo aussi, mais dont je ne me rappelle plus le nom. Et vous vous rappelez que j'avais mis de l'eau. Ben, ça s'est vu à travers. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, mais heureusement le coloriage n'est pas très joli en soi, donc ça va. Et j'ai fait Elastigirl. Voilà. Trop contente aussi. L'objectif du mois de février étant d'arriver à 55. J'en suis quand même au 50e. Regardez la preuve. Je suis trop heureuse. Franchement, c'est la première fois que je vais aussi loin dans un livre. Donc, faut continuer. Voilà, je pense que je suis sur une bonne voie. Et enfin, j'ai colorié dans les grands classiques le tome 4. Il me semble, je suis presque sûre que je vous avais montré Lilo et Stitch. Ouais, presque sûre dans ma dernière vidéo. Du coup, entre temps, j'ai fait Ariel. J'ai fait la fée Clochette. Alors, lui, je sais que c'est dans les Indestructibles, mais je ne sais plus son nom. Donc, voilà, Frozen ou un truc comme ça. Vu qu'il glace, hein, je me dis, ça doit être un truc du genre. Et alors, j'ai fait lui, Ernesto de la Cruz. Mais cruche comme je suis, j'ai inversé les deux couleurs. Regardez, sa peau, il devait avoir un peu foncé, un peu clair. Et bien là où c'est censé être foncé, moi j'ai mis clair. Là où c'est censé être clair, j'ai mis foncé. Et du coup, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est ignoble. Donc, ouais, un peu dégoûtée, mais bon. Pas grave, de toute façon, c'est un méchant. Donc, on va dire qu'on s'en fiche. Tant pis pour lui, bien fait pour toi. Ensuite, j'ai fait Gaston. Alors lui, par contre, je suis trop contente de ne pas l'avoir loupé. Voilà, j'aime trop le rendu, il est trop bien fait, Gaston. Donc, bon, La Belle et la Bête, hein, pour ceux qui se demandent encore. Ensuite, j'ai fait John Rolfe de Pocahontas 2. Je trouve super belle cette illustration, franchement. Attendez, hop. Franchement, trop contente du rendu. Je la trouve vraiment bien faite. Il a le même regard que dans le dessin animé. Donc, super sympa. Et ensuite, j'ai fait Bambi. Voilà. Que je trouve trop mignonne aussi, franchement, cette illustration. Le tome 4, avant, c'était le tome 2, mon chouchou. Mais depuis que je me suis mise à fond dans le tome 4, je dois dire qu'il est vraiment canon, celui-ci.
Donc là, j'en suis au 20e et mon objectif du mois de février, c'est d'arriver au 25e. Voilà. Donc voilà pour mes coloriages terminés du mois, des 3 dernières semaines, un truc comme ça. Et voilà, donc là c'est les vacances, donc je vais recommencer à vous tourner des petits vlogs, tourner des speed coloring. Voilà, j'ai envie, en ce moment je suis trop inspirée pour la chaîne, donc je suis trop contente. Voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.